Bonjour à tous, c'est Diane, votre capitaine depuis le LR confiné. Vous les reconnaissez? Ce sont les clés de la ville. Elles appartiennent au maire. Quand Guillaume X meurt sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle en 1137, c'est sa fille, la belle Aliénor, qui reprend les rênes du duché. Elle est à la tête d'un empire qui s'étend de la Loire jusqu'aux Pyrénées. Mais avant de s'éteindre, pour écarter toutes les convoitises, son père l'avait promise au futur roi de France, Louis VII. Le royaume de France n'est alors qu'un tout petit territoire au cœur de l'actuelle Île-de-France. Mais aux côtés de son mari, Aliénor s'ennuie profondément. Aucun héritier mâle. 15 ans après, le mariage vole en éclats. 2 mois plus tard, elle épouse son grand amour, le duc de Normandie, Henri II Plantagenet, futur roi d'Angleterre. Pendant ce temps, La Rochelle pousse comme un champignon. Aliénor confirme les libertés de son père aux Rochelais, élève une enceinte autour de la cité, érige la ville en commune, l'une des premières du centre-ouest. Les habitants se sentent protégés dans leurs remparts et développent le commerce. À la fin du XIIe siècle, le port primitif situé sur la rivière Lafon, menacé par la vase, est déplacé dans le Havre actuel. La Rochelle devient alors un petit paradis fiscal, économique, juridique autonome où il fait bon vivre. À sa tête, le maire. C'est le capitaine de la ville, le garant des libertés. Il est élu tous les ans, le premier dimanche après Pâques, le jour de la Saint-Quasimodo. Il est choisi parmi 3 candidats par le représentant du roi, le sénéchal. L'élection se déroule dans le cœur de l'église Saint-Barthélemy, la première de la cité. Ne la cherchez plus, elle a disparu. Mais il en reste que son clocher, coiffé d'une toiture pyramidale derrière la cathédrale. Le maire est le gardien du sceau et des clés de la ville. Il exerce son autorité sur l'agglomération, protège les remparts et les portes. Il préside la cour de justice et dirige le corps de ville de 100 personnes. C'est devant lui que le roi doit prêter serment quand il rend visite aux Rochelais. Il faut attendre 1298 pour que se dresse à La Rochelle la première maison de ville. Le maire achète 5 maisons, 2 en pierre et 3 à pans de bois entourées d'un jardin pour y aménager son hôtel de ville. Celui que vous connaissez à l'emplacement actuel n'est pas la première version, mais le bijou que vous allez découvrir bientôt est le plus ancien hôtel de ville encore en fonctionnement en France. Alors si vous avez aimé cette aventure confinée, je vous invite à lever un pouce sur ma page Facebook, Instagram et LinkedIn, commenter et partager. À très vite pour la suite, mais d'ici là, gardez la LR attitude.